Des fonds, on en a contacté de mémoire plusieurs dizaines. On en a retenu une petite dizaine pour tout ce qui était présentation à l'époque. Et puis, il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés en shortlist. Et on a fini par travailler avec le fonds FinAdvance qui est devenu majoritaire chez nous. Et donc ça, c'est un process qui a pris en tout une petite année. Mais comme le disait effectivement Hervé, ce qui est assez... je ne sais pas si c'est original, mais ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a différents besoins de capitaux, des besoins en fonds propres, des besoins d'effet de levier aussi avec de la dette, puisqu'on a un pool bancaire, mais on a aussi fait du financement à l'innovation, d'abord avec du crédit impôt recherche. C'était la première fois qu'on faisait du crédit impôt recherche chez DeCitre, même si on était le premier libraire sur Internet en 1997. On fait du financement avec Oseo, effectivement, puisqu'on a une grosse partie de nos activités avec des contrats publics, et donc on fait quelque part financé pour partie par Oseo. Et puis avec Olivier Edwards, qui est aussi ici du cabinet Morgan Lewis, il y a un an, il nous a accompagnés pour faire du capital risque avec TI, puisqu'on a fait une levée de fonds en septembre avec des actionnaires essentiellement industriels qui sont Cultura, Rue du Commerce, Smile. Et là, j'ai un petit peu renoué avec mon métier, puisque c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis il y a ça quelques années. Voilà, donc en fonction des activités, on a... et puis oui, j'ai oublié, on a ouvert une librairie à Confluence le 4 avril, qui elle est financée de manière assez traditionnelle avec de l'emprunt bancaire, mais parce qu'il y a des actifs qu'on n'a pas nécessairement comme on pourrait l'avoir avec TI. La fondation du projet, elle est celle d'un entrepreneur qui nous fait partager un avenir. Et nous, notre rôle a été de valider cet avenir, de se poser des questions, de le challenger et de construire ensuite, après, une engineering financière qui permette de préserver ces ressources dont je parlais pour ce qui est essentiel, le développement de l'entreprise. L'acte fondateur pour nous dans ce dossier, c'était la rencontre d'un patron, d'un jeune patron qui avait eu une autre expérience que celle de l'entreprise dont il allait prendre la présidence, et qui combinait l'ancien monde et le futur. Le livre numérique planait, il arrive plus vite qu'on ne le pensait, la transformation ou le transfert vers les ventes des livres papier sur Internet existait, l'entreprise avait déjà démarré là-dedans, ça s'est accéléré, et les adversaires ne sont rien que moins que Amazon et Apple. Donc voilà le décor planté. Il y avait une prise de risque à faire. Et ce qu'on souhaitait, c'était que cette prise de risque se fasse avec un dialogue. C'est que cette entreprise n'allait pas être simplement confrontée à la gestion au quotidien de ce qu'elle avait fait depuis 100 ans, mais à des défis nouveaux qui nous intéressaient et qui sont le rôle, nous semble-t-il, d'actionnaire. Créer de la valeur, c'est bien, mais ça ne vient pas tout seul.